Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âme. Et donc ici on va aller travailler avec les énergies des bâtisseurs. Donc une période qui pour vous va être totalement ici alignée avec les énergies de la Vierge, puisque ce cycle ici qui s'ouvre dans votre période lunaire en fait, et qui va vous amener donc du 24 août jusqu'au 21 septembre, est vraiment totalement plongé dedans. C'est-à-dire que là, faire moins vierge que vous va être compliqué quand même. Enfin, en tout cas, plus vierge que vous. Voilà, ça va quand même être compliqué. Là, vous êtes clairement dans ce cycle-là. Donc pour vous, ce qui va être important ici, puisque la guidance reste une guidance générale, va être de suivre justement ici le déroulement des énergies de la Vierge. Et donc pour ça, vous avez notamment les posts. Donc dans l'onglet communauté de la chaîne, à chaque fois qu'on a un passage dans un changement d'énergie, donc là en l'occurrence les énergies de la Vierge, et également les lunes ici dans lesquelles on va transiter, vont être vraiment ici des pièces. Alors elles le sont toujours, mais dans votre cas, ça va peut-être venir ici vous aider dans des synchronisations par rapport à vos énergies. Donc soyez attentifs. Donc là en l'occurrence le post sur la Vierge, il va être donc le 23 août lorsque l'on rentre dedans, mais ensuite vous aurez quelques jours avant la pleine lune et quelques jours avant la nouvelle lune un post pour accompagner ici la lune dans les énergies de la Vierge. Donc à regarder, pourquoi pas, ça peut ici venir soutenir votre parcours. Évidemment, comme elle est générale, vous combinez après avec les autres guidances au-delà des posts. Donc vous avez la mensuelle, ici qui est en préparation. Donc dans quelques jours, je vais publier la mensuelle. Stéma a redémarré avec les hebdos. Celle-ci est particulièrement puissante. Il nous fait un très joli comeback ici. Donc je vais vous inviter aussi à écouter celle de ce lundi et à poursuivre vos écoutes de semaine en semaine pour revenir ici synchroniser les messages pour votre famille d'âme. Et puis tous les samedis, on a rendez-vous ensemble pour justement redécrypter la semaine. Donc le dossier de l'été s'est achevé ce samedi et il reste disponible. Il est important pour vous de travailler vraiment sur ces concepts parce que ici on est à l'extérieur de l'énergie, on va dire plus collective. On oriente en fait ici les points de vue à partir finalement des observations qui sont les nôtres. Et donc quelque part, pour celles et ceux qui s'engagent sur un parcours ou celles et ceux qui s'interrogent en fait ici par rapport au parcours, on donne beaucoup d'informations par rapport à ça. La manière ici dont l'énergie réagit sur les plans de l'âme, de la dimension supérieure, ce qui se joue sur le plan ici d'un collectif et finalement comment on sort de, et c'est comme ça qu'on l'a orienté, des axes qui sont parfois extrêmement philosophiques ici dans la spiritualité, mais qui de fait n'agissent pas sur les conditions énergétiques. Et dès lors que l'on change d'angle de vue et qu'on le travaille dans le sens justement ici de ce que signifie l'énergie et donc de la manière en fait que tout à chacun a la possibilité de travailler vis-à-vis de soi, ça change un peu la donne, c'est-à-dire qu'on peut créer ensuite ici vraiment des transformations, non pas juste sur le champ des pensées, mais qui accompagnent les pensées, la transformation ici de nos émotions. Et Stéma nous l'a rappelé en début de semaine, et surtout ce qui est important pour nous, parce que c'est vraiment sur cela qu'on oriente notre travail, c'est dans le faire, c'est-à-dire c'est de changer sa manière d'être, de faire, de réagir, de matérialiser, de concrétiser. Et ça, ce sont des clés évidemment d'un changement de réalité, pas juste de vivre ici sa vie dans les pensées. Et c'est intéressant parce que, si j'insiste aussi dessus, c'est parce que c'est très lié ici aussi aux énergies de la Vierge, puisque la Vierge est là pour nous enseigner justement à faire, à exprimer, à dérouler en fait ici un scénario. Donc très très emprunt ici évidemment sur vos énergies de bâtisseurs. Et vous, les bâtisseurs, vous savez faire, en fait, en réalité. Il ne s'agit que de réactiver des choses à l'intérieur de vous. Mais c'est le sens, en fait, ici, du chemin d'un bâtisseur. C'est de savoir faire, concrétiser, matérialiser, créer. Et dans la matière, pas que dans l'énergie.
Donc ici, on a un joli cycle évidemment devant nous. Et puis avant de démarrer, je vais vous remercier pour votre soutien, tout ce que vous nous apportez évidemment au quotidien. Et le meilleur des moyens ici de soutenir notre travail, c'est de toujours bien penser à mettre un j'aime sur les vidéos, pourquoi pas un commentaire, même juste un petit émoticône, voire à partager ce qui vous semble ici juste d'être partagé à l'extérieur. De cette manière-là, en fait, vous favorisez finalement ici notre travail en augmentant le dynamisme de nos vidéos, vous encouragez en fait ici YouTube à se dire ah tiens ça bouge ici chez Nafa Esté Madenia, et donc ça crée des opportunités ici à d'autres de nous découvrir. Donc du fond du cœur, merci à celles et ceux qui pensent, qui jouent le jeu et qui contribuent de manière très active à la chaîne. C'est toujours évidemment un grand plaisir ici pour nous de recevoir tout cela de votre part. Allez, c'est parti. On démarre pour vous les amis. Donc on est quand même dans des énergies de l'été qui sont extrêmement actives. Et là, je l'ai dit, voilà, depuis la nouvelle lune, à chacune des familles d'âmes que je couvre, donc je vais vous repasser le même message. On est dans une étape ici de terminer un cycle d'une manière globale, parce que chaque saison, en fait, est l'occasion ici d'une nouvelle dynamique qui se déroule en 3 étapes. Alors évidemment, on peut élargir le plan, et on le fera d'ailleurs en fin d'année. J'avais dit que je parlerai de cette thématique, puisque chaque saison, en fait, s'imbrique les unes dans les autres et crée l'ensemble d'un circuit. Mais en revanche, ce qui est quand même important lorsque l'on arrive comme ça au dernier cycle d'une saison, c'est de toujours reprendre ce qui s'est produit depuis l'entrée dans les énergies, justement, ici de la saison qui s'y rapporte. Donc, cette guidance, ce sera quand même intéressant pour vous d'aller coupler les messages avec celle ici qui a couvert la période du Cancer, celle qui a couvert la période du Lion, et celle qui couvre ici les énergies de la Vierge vient s'inscrire en fait dans une suite logique de quelque chose qui s'est initié au moment du solstice. Plus vous mettrez de conscience en fait à réaliser comme ça les boucles de bout en bout, écoutez les écoutes aussi de bout en bout et évitez la coupure dans les messages, parce que quelque chose en fait en vous s'imprime et se diffuse, c'est ça qui est important, et de fait vient soutenir une part qui est encore très inconsciente dans son émergence. Donc plus vous allez le pratiquer de cette manière-là, en fait, d'une manière beaucoup plus consciente dans vos écoutes, et plus finalement vous allez apprivoiser l'énergie qui vous concerne, parce que évidemment l'énergie à ce stade, en tout cas sur la chaîne dans les écoutes, elle est forcément générale. Après non, c'est un peu différent lorsque vous suivez un parcours, mais dans le sens ici du général, il nous faut récupérer en fait les informations. Et à chaque fois que vous faites des écoutes sur les vidéos, si vous les faites de bout en bout, vous infusez en fait la vibration que vous êtes en capacité d'aller chercher dans l'instant présent, donc qui correspond bien à quelque chose qui est beaucoup plus individuel. Encore faut-il évidemment le faire dans ce sens. Et si vous refaites ensuite quelques écoutes a posteriori, ça vous permet lors du nouveau cycle de recombiner un certain nombre de choses qui se sont produites au regard finalement des énergies qui se retrouvent à nouveau dans vos mains. Et donc, ça crée plus de prise de conscience. Et là, on va passer justement par rapport à l'énergie de la Vierge avec une nouvelle lune en Poisson, avec des conjonctions qui sont très particulières en fait ici à ces occasions et qui opèrent justement des mises en lumière, quelque chose qui peut remonter vraiment ici même de très loin au niveau de votre conscience et qui peut faire une grande différence en fait dans ce que vous cherchez ici à créer, à manifester. Ça peut être de l'ordre d'un comportement, ça peut être tout un tas de choses, mais de fait soyez ici vraiment attentifs, pas forcément dans le sens des synchronicités extérieures, mais dans le sens de ce qui déclenche quelque chose à l'intérieur de vous à l'occasion ici de l'énergie de la pleine lune en Poisson qui va démarrer de toute façon. Sa circulation énergétique commence toujours 3-4 jours avant et se termine 3-4 jours après. Donc, on passe en Vierge ici avec quelque chose qui est assez fort et juste quelques jours après, on entre dans l'énergie ici de pleine lune. Donc, il y a des mécanismes inconscients vraiment qui se mettent en route et c'est en fonction de ce que chacun va pouvoir recevoir. De ce que je vois en fait ici par rapport à l'énergie des bâtisseurs avec les petites pièces, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une prise de conscience par rapport à
peut-être un comportement. Il y a quelque chose qui relève ici d'un comportement qui potentiellement peut s'ajuster durant ce cycle et qui est très important parce que c'est un comportement vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment déclencher un mieux-être en fait dans vos relations. Donc on a la labradorite dorée ici, donc je vous la montre. La labradorite dorée, il y a une notion ici justement de rayonnement par rapport à l'extérieur, quelque chose où on se sent baigné dans une autre coloration. On a en petite breloque, on a le petit chat. Donc ça aussi c'est intéressant parce que on est dans le côté très intuitif. Et le totem animal qui s'est présenté, c'est la girafe. Donc lorsque l'on combine tout ça, qu'est-ce que ça donne ? La labradorite, c'est celle qui, pendant ce cycle, va nous insuffler quelque chose qui est très important, qui s'appelle l'énergie de confiance. L'énergie de confiance, c'est pas une énergie en fait que l'on a à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui est extérieur et qui nous traverse. Donc c'est plutôt de l'ordre ici d'un soutien qui, en fonction de l'espace qui est disponible à l'intérieur de nous, peut venir justement pousser quelque chose pour émerger dans une nouvelle version de nous-mêmes. Donc la confiance, énergie extérieure, à partir de l'espace disponible à l'intérieur de nous, elle va avoir une plus grande capacité de venir s'intégrer et d'activer un mécanisme. Qu'est-ce qui bloque la confiance ? Souvent, c'est la perception que l'on a de nous-mêmes. En fait, c'est le côté estime. Alors, selon la variation de votre blessure, de toute façon, c'est votre axe. Celles et ceux qui sont sous influence ici d'une blessure qui porte l'empreinte de la soumission. Donc il y a une empreinte masculine, une empreinte féminine autour de quelque chose qui bloque l'estime. Pour les autres, c'est pas forcément ici quelque chose qui bloque votre estime au sens énergétique du terme. Donc de fait, c'est plutôt quelque chose qui est lié à la perception de soi. Donc ça peut être évidemment des choses qui ont besoin d'être guéries pour vous redonner une autre version ici de vous-même, mais ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il y a une différence entre c'est bloqué, c'est verrouillé, c'est énergétique, et c'est plutôt ici la manière dont je me perçois, donc c'est plutôt dans les pensées. Et de fait, ça nécessite, en tout cas on a une possibilité ici de cheminer autour de ça, ce qui n'est pas forcément le cas selon votre blessure. Donc, il y a une notion ici avec la labradorite de pouvoir accueillir plus de confiance pour ensuite pouvoir être dans l'expression de soi, d'une nouvelle version de soi dans lequel on a été chercher une meilleure estime de nous-mêmes, on se sent plus optimiste en fait par rapport à ce que l'on a créé, trouvé peut-être à l'intérieur de soi, et de façon assez mécanique, on va pouvoir s'autoriser à ressentir le détachement nécessaire qu'il nous faut avoir lorsque l'on se baigne dans l'énergie des autres en fait. Alors, il y a deux façons de se baigner dans l'énergie des autres. Il y a une façon où on est avec des routines énergétiques, donc de notre côté, lorsque vous travaillez avec nous, vous le savez, la routine quotidienne, c'est obligatoire. C'est-à-dire, il n'y a pas de parcours, il n'y a pas d'accompagnement s'il n'y a pas de mise en place ici de cette routine. Cette routine, elle vise justement ici à ne pas s'imprégner des énergies des autres et donc de pouvoir être pleinement, même si on n'est pas en maîtrise de soi, être finalement dans sa propre énergie. Et la plupart du temps, en fait, on est baigné dans l'énergie des autres. Donc, on reçoit ici une forme de parasitage, que l'on en ait conscience ou pas, et il y a extrêmement peu ici de pratiques qui, si elles ne sont pas quotidiennes, vous garantissent en fait ici cette pleine sécurité et le fait d'être baigné juste avec vous. Donc souvent c'est ce qui crée en fait ici des problématiques par rapport à l'extérieur, parce que comme on reçoit une projection, eh bien ça engage une réaction. Et donc tout se mélange en fait, les résonances se mélangent entre elles. Donc qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, on n'arrive plus forcément ici à en faire un tri. Et donc on n'arrive pas à opérer le détachement nécessaire pour se sentir bien avec soi, parce qu'on est nous-mêmes, et à l'aise en fait dans le partage extérieur. Et la labradorite, comme c'est aussi une pierre de protection, c'est ce qu'elle vient vous rappeler. En fait, elle vient vraiment vous rappeler aussi ce côté important ici que revêt finalement ce qui doit être dans notre cadre et ce qui ne l'est pas. Et un cadre doit se protéger en fait, pas juste en mettant une intention le matin, en ayant tout un rituel énergétique complet autour de ça. Alors, vous verrez évidemment comment ça résonne. Je sais que ici, certains d'entre vous sont déjà dans ces formes de parcours. Donc là, j'ai envie de dire, c'est
se le rappeler. Je pense que le message il tourne dans le fait aussi de se souvenir que c'est un passage obligatoire, mais pour d'autres peut-être que c'est une prise de conscience par rapport à ça. Et donc celle-ci, elle nous rappelle à la vibration qui est personnelle, qu'il nous faut ici soigner. Il faut prendre soin de son énergie, il faut prendre soin de soi en fait. Et c'est ce qui développe ici des espaces dans lesquels la confiance peut venir s'intégrer et où on est dans une autre version de ce que l'on regarde à l'intérieur de nous. Ça, le chat le rappelle, hein, le côté intuitif ici du chat clairement est pointé du doigt. Et le chat, en fait, il est dans son indépendance, il est dans son autonomie, en fait. Et pourquoi il est dans son indépendance et son autonomie ? Et vous avez déjà essayé de caresser un chat quand c'est pas le moment, en fait. Il vous met un coup de patte parce que c'est pas le moment, en fait. Donc le chat, il choisit bien à quel moment, finalement, il entre dans une relation avec quelqu'un d'autre. Et la plupart du temps, il est plutôt dans cette phase qui lui appartient, finalement. Donc il y a un côté très autonome, très solitaire, très indépendant. Mais en fait, il est bien avec lui-même. C'est plutôt un animal nocturne en plus. Donc il y a le côté intuitif évidemment qui ressort et qui est très lié à la phase plutôt d'intériorisation. Qu'est-ce que j'intériorise ? Qu'est-ce que je comprends ? Comment je me connecte ici à ma guidance intérieure ? Comment je me mets dans ma propre énergie ? Et qu'est-ce que je choisis ensuite ici de partager avec les autres ? Et la girafe, elle vient soutenir en fait ici ce partage dans le sens de la communauté parce que c'est le symbole de la force tranquille. Une girafe, dans son énergie, elle est extrêmement sereine en fait. Il y a une sagesse, une quiétude qui est très naturelle en fait ici dans l'énergie de la girafe. Et ce qui marque ici la différence dans son énergie, ce qu'elle nous montre en fait, le comment ici elle reste finalement dans cette hauteur, c'est lié à son côté physique, c'est qu'elle observe les choses en fait ici avec hauteur. Elle a une vision des circonstances, de ce qui se déroule, qui finalement est observée du point le plus haut. Donc la girafe, en fait, elle est là ce mois-ci pour vous initier à cette posture. Et dès lors que l'on est dans cette posture, en fait, que l'on ne se mêle pas aux autres, mais que l'on est soi, dans son énergie, que l'on observe aussi ce qui se passe, en fait, que l'on n'est pas en réaction automatique et qu'on se donne le temps, en fait, ici d'agir, de réagir et de partager. Donc que l'on temporise, que l'on apaise en fait ici les choses à l'intérieur de soi, alors on est en paix en fait avec les autres et on est en paix vis-à-vis des relations sociales parce que finalement, pourquoi être chahuté, impacté par rapport à ce qui se joue si on est en capacité de les observer justement dans le sens ici du détachement, dans le respect des autres parce que l'on se respecte en fait ici soi-même, ne serait-ce qu'en adoptant cette posture. Donc, les bâtisseurs, votre énergie est très puissante. Mais ici, ce que l'on vous invite vraiment à regarder est d'une grande puissance dans le sens ici du développement de votre conscience. Vraiment, je pense que vous avez devant vous un très beau cycle qui, pour celles et ceux évidemment qui vont se connecter à ces énergies, hein, si vous ressentez que c'est pas pour vous, vous passez le cycle. Hein, c'est que vous n'êtes pas prêt en fait ici ou prête à justement en faire l'expérience. Mais pour celles et ceux qui le sont, il y a une très belle préparation parce que c'est un cycle, hein, donc c'est un mois. Ça ne va pas se passer le jour 1, c'est évident. Mais c'est effectivement les énergies qui sont disponibles. Donc, pour certains, il y aura peut-être une phase de préparation pour pouvoir aller en faire l'expérience. Pour d'autres, eh bien, j'ai envie de vous dire, si vous êtes prêt ou prête, ça va s'activer de façon assez mécanique. Et pour ceux chez qui ça ne s'activera pas, vous avez ici effectivement, je pense, un rappel dans le fait que les choses sont accessibles, mais dans le sens du travail, pas de le sens ici de l'attentisme. Il y a une dynamique en fait ici autour de ça et la Vierge est dans le mouvement, elle est dans la dynamique, elle fait, elle matérialise. Donc il y a aussi ici en synchronisation avec la Vierge quelque chose qu'il faut accueillir en fait autour de ça. Ok. Allez, ce mois-ci, on prend donc les animaux guérisseurs jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc ce qui est intéressant, en tout cas ce que je trouve intéressant, c'est que la Vierge sont des énergies de terre. Donc dans l'énergie animale, on est dans ces énergies de terre. Et c'est pas ici, on va dire,
contradictoire avec le fait qu'on prend un animal totem. L'animal totem vient montrer le soutien sur le plan énergétique, mais là ce qui est intéressant c'est que on a le fer en fait ici avec une autre énergie animale, donc ça vient vraiment compléter, je trouve en tout cas que sur les guidances depuis la nouvelle lune, c'est bien venu compléter ici le message dans le sens du fer. Donc écoutez, on va voir comment ça résonne sur les énergies des bâtisseurs. Alors, j'adore, on a le cygne. Vous connaissez mon amour pour les cygnes. Si vous me suivez depuis un certain temps, c'est pas la première fois que je vous parle du cygne. Magnifique. Ok, le cygne. Donc, carte numéro 43, le cygne. Donc, carte numéro 43, ça donne le 7. Donc, ça donne bien cette énergie de mouvement, de dynamique, de concrétisation ici avec le chariot. Et donc la dynamique, elle tourne autour de quoi ici? Elle tourne autour de la grâce, elle tourne autour de la beauté, elle tourne autour du regard que l'on porte sur soi en fait. C'est très très intéressant parce que je viens justement de vous en parler. Donc elle tourne autour de la perception, de la manière dont on se regarde, de la manière dont on se perçoit, de la manière dont on ose aussi peut-être pour certains d'entre vous affirmer justement cette beauté. Si vous avez beaucoup travaillé ici à l'été, si vous êtes passé par les différentes étapes ici du cycle, vous avez travaillé en fait ici à l'équilibre entre finalement votre vulnérabilité dans l'énergie ici du cancer, vous avez travaillé à trouver la puissance ici du lion, donc dans le sens plutôt ici de faire, de se sentir en capacité en fait ici de faire. Et là l'énergie de la Vierge, elle vient vraiment vous aider avec ce point d'équilibre intérieur dans lequel vous allez atterrir à aller aussi oser montrer ce que vous êtes allé chercher ici à l'extérieur, oser sortir, parce que on est dans cette fameuse symbolique que j'affectionne particulièrement aussi du vilain petit canard qui en fait est un signe. Donc elle est dans le sens de dévoiler en fait quelque chose que vous êtes de plus profond à l'intérieur de vous. Donc elle est bien dans l'expression ici du soi. Il y a donc une vidéo notamment qui parle de l'expression du soi dans la playlist approfondir son monde intérieur, qui est accessible ici à la fin de cette vidéo en lien direct. J'ai enfin compris, je ne vais pas vous mentir, j'ai enfin compris après plus d'un an sur la chaîne à faire des vidéos, j'ai enfin compris comment créer ce truc. Alors, est-ce qu'il n'était pas accessible avant? Je ne sais pas. Mais de fait, voilà, c'est la petite astuce. Je sais pas, l'été m'a dû m'y faire penser. Et donc, ça peut vous aider pour avoir un lien direct à la fin de cette vidéo. C'est parfois plus simple, en fait, de s'y repérer. Mais bon, donc, ça parle bien, voilà, de cette thématique-là. Mais on va regarder ce que nous donne ici le signe en complément dans le livret. Bon, les mots-clés, voilà, je vous disais, c'est la grâce. De toute façon, le signe, c'est la grâce, c'est l'estime de soi. C'est l'amour aussi, c'est l'amour que l'on se porte, c'est l'amour que l'on porte aux autres, dans le sens ici de l'énergie d'amour. Et donc là, une nouvelle fois, je vais pointer du doigt une autre vidéo de l'été où on parle justement de la différence entre les attachements, puisque là, en plus, il y avait cette notion-là de ne plus se laisser finalement chahuter dans des attachements et au contraire d'être dans une position détachée. Et l'énergie d'amour. Et ce sont deux choses très différentes en fait. Entre l'affection que l'on peut porter et l'énergie d'amour que l'on peut porter, ce sont deux choses très différentes. Et lorsque l'on emprunte un parcours, en fait, voilà, vous aurez l'occasion de le voir, c'est cette énergie toujours plus présente en fait que vous allez chercher. Cette présence que l'on ressent à l'intérieur de soi, c'est la fréquence en fait d'amour qui est diffusée depuis notre conscience et qui prend place et qui remplace en fait à mesure que vous progressez tout ce qui va relever de l'ordre des émotions dans le sens ici de l'attachement, de ce qui nous manque, de ce qui nous blesse, de ce qui nous coûte et qui ça rayonne clairement sur le plan de l'âme parce que c'est issu des expériences où justement elle ne s'est pas sentie pleinement en sécurité avec la connexion de sa conscience. Et donc ça nous parle voilà, de beauté mais aussi de loyauté. Alors, avec son plumage blanc, son cou élancé, le cygne est depuis longtemps le symbole de la grâce et de la beauté dans sa forme la plus pure. Il est le totem de l'enfant, du poète, du mystique, du rêveur, embrassant tous les royaumes qui touchent à la beauté intérieure. Sa médecine nous permet d'aller au-delà des apparences pour nous éveiller à la beauté véritable. Lorsque vous prenez conscience que vous pouvez vous relier à votre beauté intérieure et à celle du monde extérieur,
Ainsi, vous êtes plongé dans la médecine du signe. Donc je vous disais, vous voyez, il y a vraiment cette notion de relation sociale. Et donc, c'est relié effectivement sa beauté intérieure avec celle du monde ici extérieur qui est vraiment pointée du doigt. Le signe est un guide puissant qui vous aide à vous souvenir que vous êtes bien davantage que ce que vous pensez. Dans la nature, les signes choisissent un partenaire pour la vie. Ils sont ainsi l'emblème de la dévotion, de la loyauté et de l'engagement. Le rituel d'accouplement ressemble à une danse sur l'eau magique. Lorsqu'ils viennent l'un vers l'autre, ils forment un cœur avec leurs cous gracieusement courbés. En tant qu'oiseau aquatique, le cygne peut voler, nager et toucher le royaume de l'esprit comme celui des émotions. Il se nourrit de plantes douces et pour cela, il plonge la tête dans l'eau en utilisant son bec sensible comme une antenne. Métaphoriquement, je pense à la métamorphose en fait, parce que vous voyez, il y a déjà d'autres idées là qui sont très influées. Cela représente notre capacité à plonger dans les eaux de nos émotions, à devenir plus sensible à nos sentiments ainsi qu'à ceux des autres. Apprenez à faire le lien entre les royaumes, relier le cœur et l'esprit, les émotions, les pensées, et créer ainsi un sentiment d'équilibre et d'harmonie à l'intérieur de vous. Donc, cette carte, elle vous invite vraiment à cette notion d'estime, mais elle parle bien de cette confiance ici que l'on peut aller chercher dans ce qui se joue, dans ce qui finalement est mis ainsi sous nos yeux. Et par rapport à la médecine du signe, il y a vraiment cette mécanique effectivement intérieure puis extérieure. Donc on est bien ici dans le système des boucles. Lorsqu'ici on parle, parce que je vous vois venir, hein, je vais rétablir non pas ce qui est écrit dans le livre, mais l'interprétation ici que vous pourriez en faire. Parce que lorsque l'on parle d'amour, comme je vous l'ai dit, on ne parle pas d'attachement. Si vous ne distinguez pas les deux, en fait, ici, le message, vous allez l'orienter dans le sens peut-être de ce qui vous arrange. Parce que tout n'est pas pleinement justement détaché à l'intérieur de vous. Donc distinguez ici le sens de l'amour qui est celui du partage, dans lequel ici deux signes peuvent être amenés à co-construire, mais non pas parce que ici ils sont différents, mais à l'inverse parce qu'ils sont semblables. Deux signes ici qui forment un cœur, c'est parce que ils ont le sens de la symétrie qui leur permet justement ici de pouvoir être ensemble et donc de créer cet effet mécanique ensuite de loyauté que l'on ne peut ici finalement atteindre, non pas avec des liens karmiques, donc non pas dans des attachements reliés à l'âme, mais bien dans le sens ici de quelque chose qui est de l'ordre d'une fréquence plus pure, plus véritable et qui est vraiment le sens de la conscience, donc qui est dans un accès qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus grand. Donc ici, il nous apprend vraiment à distinguer la différence entre les deux et donc se relier dans le sens ici du partage est très différent de finalement créer des scénarios de jeu pour engranger de l'expérience et ensuite apprendre et s'extirper et parfois rejouer les choses à l'infini comme ici bien finalement l'âme s'est employée à le faire dans le sens karmique ici du terme. Donc il y a vraiment ici quelque chose que de cet ordre-là qui vous est rappelé. Mais écoutez, vous ferez les écoutes complémentaires nécessaires pour bien réancrer le message. Allez, on va prendre une carte énergétique. Et bien écoutez, on a la transformation ici avec la mort intérieure. Magnifique. Donc voilà, va falloir transcender quelque chose ici à l'intérieur de vous, c'est l'énergie qui est disponible. Donc vous voyez, je vous parlais de métamorphose en fait, c'est parce que je l'ai ressenti avec l'énergie du signe tout de suite. Effectivement, c'est ce qui est dans vos mains. C'est-à-dire que là, il y a la possibilité, en reliant, comme je vous l'ai dit, vous sortez d'un cycle où deux choses ici étaient possibles d'être équilibrées pour ensuite pouvoir recréer dans le sens du processus et de la matérialisation quelque chose de nouveau dans la Vierge. Je pense que pour certains d'entre vous, avec effectivement l'énergie de la mort intérieure, vous allez pouvoir transcender une expérience qui a pu être très douloureuse en fait ici et quelque chose qui va provoquer peut-être un détachement assez puissant mais qui est extrêmement salutaire parce qu'avec la mort intérieure, ça veut dire aussi le renouvellement ici de la dynamique énergétique. C'est la fin de quelque chose en fait, c'est quelque chose qui s'arrête, qui déboucle enfin à l'intérieur de soi et donc ça peut être une forme d'immense soulagement, c'est certain,
parce que ça va plus faire souffrir, en fait. Il y a cette idée-là aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on est en posture? Hop là, tac. Voilà. Alors, avec la force ici qui est tournée en forme renversée, c'est ce qui bloque votre force, en fait. C'est ce qui bloque votre puissance. C'est ce que l'on vous rappelle aussi ici. Donc, la mort intérieure, ce que vous allez aller chercher ici durant ce cycle, c'est ce qui va vous amener justement à retrouver cette puissance, à peut-être à restaurer une partie de votre estime, parce qu'avec la confiance, en fait, ici, ça va vous insuffler, encore une fois, cette nouvelle dynamique. Donc, vous allez pouvoir oser être cette nouvelle version de vous-même. Pour certains, on vous rappelle aussi au sens de la puissance, c'est-à-dire qu'en fait, sans transformation, justement, sans prise de conscience par rapport à ce que ici peut finalement revêtir le sens de sa propre puissance, qui n'est en rien le fait de peut-être pousser les choses, forcer les choses dans un sens qui n'est pas pour nous. Cette forme de rééquilibrage, en fait, ici, qu'il faut aller chercher, peut être aussi de l'ordre d'une compréhension, d'accord ? Et donc, ça peut être le démarrage, justement, de quelque chose que vous n'aviez pas jusqu'alors initié, et en fait, de façon assez mécanique, vous allez avoir un premier effet. Mais c'est un changement, parce que vous avez peut-être des croyances qui vous en avaient empêché jusque-là. Donc, vous aviez peut-être vu la puissance et la façon dont on utilise sa puissance dans un certain sens. Et là, ça va vous amener, si par exemple, vous mettez en place une nouvelle pratique, ça va peut-être vous amener à faire une grande différence, justement, dans des situations où vous avez pu vous sentir piégé, enfermé. Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est parce que votre propre puissance ne peut pas se débloquer avant qu'il y ait certaines conditions ici de réunies. Et vous voyez ici, on vous dit en dos de deck que finalement, lorsque les liens sont justes, puisqu'ici on a la carte des amoureux, que les liens sont purs, que les choses finalement doivent s'opérer dans un certain sens, c'est en réalité une forme de protection. La protection, elle sera toujours en fait sur des choses qui touchent à l'énergie de votre conscience. Et les chahuts, finalement, vont toujours se positionner par rapport aux expériences de l'âme parce qu'il y a une notion de purification, en fait, qui va derrière ça. Et donc, on vous dit que quoi qu'il se passe, en fait, dans les liens ici que vous partagez avec les autres, ce qui est de l'ordre de ce qui se détache est justement dans le sens ici de la mort intérieure. Tout ce qui est dans le sens de votre être, en fait, n'est pas justement détaché, il est protégé et c'est une grande différence aussi ici à faire. Donc ne craignez jamais ici de perdre quelqu'un dans le sens où parfois vous pouvez le percevoir. On ne perd jamais personne en fait, soit l'on guérit, soit on renforce. Donc il y a toujours cette notion de dynamique. Si les choses doivent guérir dans le sens de choses qui doivent s'arrêter, c'est parce que c'est pas bon pour vous, c'est parce que ça vous bloque justement ici votre force. À l'inverse, tout ce qui doit être présent dans votre vie, ayez la certitude en fait que ça ne vous quittera jamais. Et ça, c'est aussi ce qui peut vous aider à justement peut-être soutenir ce qui parfois nous fait peur en fait. Et chassez la peur, chassez la peur. Gardez vraiment ce conseil à l'intérieur de vous et au fond de votre cœur. Chassez la peur en fait. Ce qui doit être sera. N'en ayez jamais aucun doute. Il n'y a ni bon ni mauvais chemin. Il n'y a jamais rien en fait qui n'est pas réalisé dans le sens de là où vous allez être en fait et ce que vous allez devenir. Il y a une certitude en fait autour de tout ça. Notamment parce que vous êtes déjà dans ces formes ici de transformation. Même si vous nous rejoignez plus tard, ça ne change rien en fait. Il y a un sens du chemin, il y a des étapes. Et tout ça, ça ne peut pas être ni contrecarré, ni bypassé. Mais ça ne peut pas être forcé non plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où effectivement, le sens du chemin, les étapes, elles sont individuelles et elles doivent être respectées. Donc, il faut laisser les choses se dérouler comme elles doivent se faire. Et il faut simplement porter son attention dans le sens ici de ce qu'il nous faut parfois observer, parfois faire. Il ne faut juste pas rester dans une forme d'isolement qui reviendrait en fait ici à, mais bon, vous seriez de fait désancré, à toujours ici rester dans une forme d'intériorité sans jamais ressortir à l'extérieur. Si vous suivez les cycles, en fait, les cycles sont ainsi faits que de toute façon, on ressort toujours. N'ayez aucune crainte, le parcours est construit comme ça et si vous nous écoutez tous les mois, en fait, vous les avez les ressources disponibles. Donc après, vous les prenez et vous les utilisez. Ça, c'est peut-être la seule différence.
Allez, un enseignement ici. Non, déjà on va prendre, pardon, celui-là. Je me laisse déborder là par trop d'informations dans votre guidance. Hop, eh bien, on a les illusions, les choses qui s'en vont, qui se détachent. Magnifique. Je suis hyper contente, vraiment. Je suis hyper contente. Regardez, c'est pas beau. On a la transformation avec une reliance qui passe ici sur une étape supplémentaire. C'est aussi la métamorphose ici, cette carte-là. Les choses se dévoilent, les choses se réorganisent. On a à nouveau la carte 7, hein, je vous disais, on a quelque chose qui bouge ici. On l'a 2 fois le 7, le chariot. Ça bouge. C'est dans le sens ici de vraiment se dévoiler, mais encore une fois, pas à pas. La carte des 7 sœurs, c'est ce qu'elle nous rappelle, il y a 7 voiles en fait. Et vous ne pouvez pas passer de un voile au dernier. En même temps, vous ne pouvez pas déchirer tous les voiles en fait. Il vous faut dévoiler les choses pas à pas dans le sens du processus que vous suivez. C'est extrêmement important. Sinon, c'est pas solide et c'est ça aussi qui finit par bloquer votre puissance. Alors, le sens de l'enseignement ici pour vous ce mois-ci, bien voilà, il est dans l'harmonie. Hein. Je vais vous montrer les cartes. Je vais juste prendre le conseil supplémentaire. Ah non, ça fait 4 cartes. Là, les amis, ça fait beaucoup de conseils. Hein. Hop là. Le sourire. Donc, dans l'harmonie, ici, vous voyez, on a la carte de la bulle. Hein. Donc, je vous disais bien, pour moi, il y a des choses autour de, justement, se sentir soi, être dans sa bulle, se sentir en protection, dans son énergie, etc. Parce que c'est ce qu'on vous dit, d'être vraiment, de vous sentir dans cette forme de protection, de vous sentir au bon endroit, de suivre, en fait, ici, le fil pas à pas. C'est aussi ce qui vous amène le bien-être avec la carte du sourire. Vous vous sentez dans ce bien-être et maintenant, vous allez avoir la possibilité durant ce cycle de justement vous autoriser peut-être pour certains à sourire à la vie, vous sentir à l'aise, en fait, vous sentir libre. Il y a une notion de liberté ici, de rayonnement. Il y a quelque chose qui rayonne hein, durant votre cycle. Hein. Il y a quelque chose qui peut rayonner. Donc, il va falloir vous l'autoriser, c'est certain. Ça ne va pas se faire non plus totalement tout seul. C'est-à-dire que si on vous propose pas mal d'opportunités, que vous n'allez pas vers l'extérieur, vous n'allez pas pouvoir rayonner. Mais en dehors de ça, c'est balisé. C'est ce qu'on. La guidance pour un mois, elle est là pour ça. Elle est là pour baliser des potentiels. Donc, les potentiels sont disponibles. Les ressources vont être mises à votre disposition. Vous n'aurez plus qu'à les activer. Mais respectez ici le sens de ce qui se déroule avec les 7 sœurs, c'est ça. Ça se dévoile pas à pas. Donc, quand on écoute la guidance, on n'essaye pas tout de suite de sortir. Vous voyez, on prend le temps. La Vierge, elle nous fait aussi parler de ce temps qu'il faut prendre. Alors, il ne faut pas, évidemment, ici, en rester immobile, mais dans l'harmonie de sa bulle, être à l'écoute de soi pour comprendre où se situe finalement ce qui est en train de se jouer, de s'activer. Et comme la girafe, regardez les choses ici dans un ensemble et du dessus. Allez, les domaines, elle est un peu plus longue, votre guidance, mais parce qu'elle doit être probablement très importante pour vous. En tout cas, je l'espère, je le souhaite. Donc, on va aller chercher les cartes dans chacun des domaines. On commence évidemment par l'émotionnel ici avec les portes mystiques. Le yang, waouh, superbe. Et le rayonnement justement solaire. On a un passage important là dans l'expression à l'extérieur. Donc, vis-à-vis ici de ce rayonnement. Du fait comme c'est important, le choix est en train d'être opéré. Ok, elle est là. Elle est super. Génial. Allez, je tire les autres. Hop là. Tac. Donc, on se souvient hein, ici avec les cartes de l'oracle des miroirs que ce sont les situations de vie telles qu'elles peuvent ici se jouer. Mais ça reste des scénarios potentiels, ok, vous prenez les informations, vous ne copiez pas ici de façon, on va dire, voilà, user de discernement. Il n'y a pas de divination derrière ça, en fait. Ce sont vraiment des opportunités, c'est très énergétique. C'est pour ça que je prends toujours le rayon d'or pour justement vous aider
à réadapter ensuite avec les situations de vos vies. Alors, hop, donc ici, qu'est-ce qui se passe avec ce petit retard? D'accord. Attention aux colères. Hein. D'accord, super. Un petit peu de puissance là chez vous. Donc on dit bien de façon globale, hein, regardez, il y a bien une nouvelle dynamique, hein, on parle bien ici de quelque chose qui est en train de se préparer pour impulser une nouvelle dynamique, donner naissance en fait ici à quelque chose qui va vous amener vraiment à plus de tranquillité, de douceur. Vous allez vous sentir ici dans le sens de ce que vous êtes avec la musique. C'est beaucoup plus doux, plus harmonieux, hein. Il y a vraiment ici cette notion de se sentir dans son énergie. Bon, écoutez, dans l'émotionnel, je pense que ici, globalement, il y a plein de choses qui vont se jouer durant ce cycle. Parce que là, on parle bien de ces messages que vous recevez en vous, hein, dans votre bulle, dans votre espace intérieur. Vous recevez ce qu'il vous faut, en fait. Ça se diffuse, ça circule, ça crée bien des ouvertures, puisqu'on a l'ouverture. Et on vous dit bien que la guidance, l'intériorité, ce que vous êtes, en fait, dès lors que c'est pleinement sous contrôle dans le sens énergétique du terme, ça crée de façon assez mécanique les ouvertures. Vous allez les voir en fait. Vous vous sentez plus ouvert aussi vis-à-vis de vous. Vous vous sentez plus en maîtrise. Vous vous sentez mieux finalement dans vos intuitions. Il y a de la confiance qui est accessible de fait parce que on se dit bah oui alors il y a des belles choses ici qui viennent à moi. Je ressens le mécanisme intérieur. Il y a comme un coulissage intérieur ici que vous ressentez. Mais il peut y avoir, durant ce cycle, des choses que vous n'allez peut-être pas oser ici totalement aller chercher pleinement, mais c'est ici justement pour vous aider. Parce que avec la carte du retard, pour certains, ça peut être des formes d'impatience ici qui sont liées. Donc, vous avez des objectifs, hein, vous avez envie justement de vous situer au sommet de votre propre montagne. Mais pour certains, justement, si vous ne respectez pas les différentes étapes, donc soyez très attentifs encore une fois à ce qui se passe dans l'intériorité, puisque l'intériorité ne vous trompera jamais. Ce que vous percevez avec vos yeux physiques vis-à-vis de l'extérieur, repassez-le au filtre ici de votre cœur, de votre intériorité. Parce qu'il peut y avoir de l'agacement avec certaines formes d'empêchement. Mais qu'est-ce qui se passe en fait quand on est empêché de faire quelque chose? C'est parce que la façon peut-être que l'on projette ici de réaliser certaines choses n'est pas justement ici dans le point d'équilibre. Et donc, on peut être amené parfois à se précipiter dans des situations qui peuvent générer en fait aussi peut-être plus de souffrance que ce que vous imaginez. C'est-à-dire que vous pourriez ici, si ça va trop vite, trop fort, parce qu'avec la carte de l'orage, clairement, il peut y avoir ici des énergies de précipitation dans le sens de la concrétisation, de ce que vous essayez de peut-être pousser ici en termes de concrétisation, et on vous dit justement non, il y a du retard là parce que c'est pas prêt. En fait, il y a des choses qui sont peut-être pas prêtes, et ça veut pas dire que le retard va vous suivre tout le cycle. On va aller prendre un message conseil, mais ça veut dire qu'on vous met un point de vigilance par rapport à ça. Respectez les choses par étapes. Ne forcez pas justement ici votre puissance. Ça va se révéler en fait lorsque ce sera le moment. Et effectivement, je pense que par rapport à l'extérieur, il y a pas mal de choses qui se jouent parce qu'on vous dit bien d'aller chercher ici ces plaisirs vis-à-vis de l'extérieur, de vous sentir justement aux mains avec les bienfaits de la vie, de profiter de bons moments. Il va falloir aller ici en profiter, c'est certain. Mais pour ça, il faut être prêt parce que vous allez pouvoir profiter de ces moments dans le sens ici d'une victoire, de quelque chose que vous allez justement pouvoir être amené à dépasser. Des choses qui jusqu'à présent vous ont peut-être fait ressentir dans une forme d'enfermement. Vous êtes peut-être senti accusé de certains comportements, etc. Et là, vous allez avoir l'occasion justement de tourner les choses à votre avantage, de pouvoir montrer en fait que vous êtes, on a la balance ici, dans un nouveau point d'équilibre et que donc les choses ici qui se jouent, vous allez les faire jouer en fait différemment. C'est pour ça qu'on vous dit attention, c'est peut-être quelque chose, vous allez peut-être avoir le sentiment que ça freine des concrétisations qui sont peut-être plus individuelles ce mois-ci, mais parce qu'en fait ici on vous attend à l'extérieur, parce que c'est d'aller puiser en fait cette force à l'extérieur dans la manière dont vous allez justement adopter des nouveaux comportements qui va en fait ici vous aider dans le sens de votre puissance personnelle en fait, de ce que vous allez pouvoir ressentir comme force d'avoir réussi en fait ici cela.
Et avec l'énergie de la famille, il y a une forme ici de soutien qui est disponible peut-être avec certaines personnes, même si elles jouent le rôle peut-être de façon très inconsciente. Vous vous sentez soutenu en fait ici par des personnes qui sont pas forcément liées à ce qui va se produire, mais il y a un côté, je me sens dans l'énergie de ce que je suis parce que je reçois aussi des soutiens à partir de ça. Et donc, finalement, je vais pouvoir m'autoriser à aller chercher ma place parce que je me sens prêt, je me sens prête. Et donc, ces ouvertures, je les ressens parce que ce travail que j'ai fait sur moi, il peut aussi avoir été soutenu, en fait. Et donc, voilà. Mais je ne dois pas mettre de forme de peur, en fait, derrière ça. C'est ça aussi qui est important. Il faut juste que je respecte un certain sens, en fait, dans le déroulement des événements. Et même si, peut-être que dans le sens ici individuel, je peux avoir l'impression que j'avais envie peut-être ce mois-ci de prioriser des choses qui étaient de l'ordre d'un projet peut-être créatif qui me concernait moi et moi seule. Mais en fait, on vous réoriente, donc ça risque de bloquer, ces projets-là risquent de bloquer. Donc, déclenchez pas l'orage, ne déclenchez pas des énergies de frustration, c'est pas la peine, c'est parce qu'il y a autre chose qui se joue dehors en fait. Donc, il vous faut porter votre regard ailleurs, d'accord ? Il y a des petites étapes ici à franchir avant. Et ça va de l'intérieur vers l'extérieur, mais dans le sens ici du relationnel, pas dans le sens de la concrétisation pour soi. Il y a une nuance autour de ça. Allez, un petit conseil ici dans l'émotionnel supplémentaire. On vous parle de la nouvelle lune. Donc l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir cette nouvelle énergie. Ancrage, instant présent. Allez chercher l'ouverture, faites les choses vraiment dans un certain ordre. Si vous vous posez la question, réécoutez la guidance. En fait, la guidance, elle va vous y aider. Elle va vous aider à orienter le sens de ce qui est devant vous parce que les messages, vous allez savoir les réadapter à partir de ce que l'on vous propose. Alors, sur les attentes. Alors, on vous parle de soutien et on vous parle du lion. Donc, dans le soutien, on vous dit, voilà, lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander d'être soutenu. Accepte une aide parfois extérieure. Lorsque le moment est venu, tu seras également en mesure de contribuer. Moi, je pense qu'on va vous bloquer sur certaines choses, encore une fois. Et le lion parle de place et d'incarner son rayonnement en disant que plus on s'autorise à s'exprimer, à être pleinement soi-même, et plus on inspire les autres à faire la même chose. Mais de fait, la combinaison avec les deux, pour moi, confirme le blocage, mais vous me direz. Je pense que... Mais c'est à propos, vraiment. Donc, laissez aller ce blocage, il est important. Il faut bloquer. Il y a quelque chose qui va se bloquer, et laissez-le bloquer. En fait, c'est pas le sujet du mois, du coup. Donc, il faut passer par autre chose avant pour pouvoir aller débloquer cela, parce que vous allez y trouver... En un sens, une source de satisfaction, mais surtout, c'est ce qui va vous amener ensuite à dépasser les attentes. Ça va aller plus vite ensuite, parce que vous aurez ce qu'il vous faut. Mais ce qu'il vous faut, il passe déjà par une confrontation extérieure. Lilith, j'adore. Pose tes limites, prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie, d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Moi, je pense qu'il va y avoir ici des choses que vous allez recadrer. Donc, pensez bien à la notion de cadre, les amis. C'est important ce qu'est le cadre. Le cadre est le vôtre. Et il ne s'agit pas ici de se disputer avec tout le monde. Il s'agit justement d'être en capacité d'exprimer ce que l'on est dans la douceur, dans la bienveillance de quelque chose que l'on a retrouvé à l'intérieur de soi et qui s'appelle harmonie, justement, équilibre. Et c'est là, en fait, où ça fait une grande différence avec les autres. Donc, on avait parlé des ajustements de cadre avant l'été, justement, parce que les énergies s'y collaient. Et on avait expliqué les boucles, on avait expliqué les cadres, comment on ajuste les réalités. Faites ces écoutes durant ce cycle, parce que là, vous allez être challengé sur votre capacité à poser des limites, mais pas dans la violence, bien au contraire, en fait, ici. On peut poser des limites dans la douceur, on peut dire ce que je suis, sans être dans aucune forme d'opposition. Mais si on ne le fait pas, en fait, on n'est plus dans l'expression de soi. Donc, il y a un challenge, il y a un challenge autour de ça. Moi, je trouve ça très beau parce que si vous réussissez ce cap, et justement, si vous arrivez à être dans l'énergie d'une douceur qui est la vôtre, parce que vous êtes justement dans votre point d'harmonie,
oui, je confirme que vous allez en tirer une très très grande force. Là, c'est un gros dépassement qui est devant vous. Là, il y a un petit côté... l'énergie qui suit, c'est le côté sans limite, en fait. Parce que c'est quelque chose souvent qu'on n'est pas en capacité de faire. Donc, c'est une belle porte, forcément. Et cette forme de dépassement, elle nous emmène évidemment dans une nouvelle dynamique. Et puis après, on poursuit. Lorsque c'est intégré, on peut poursuivre. Mais c'est sûr que ça fait accéder ici à une énergie de métamorphose, hein, c'est sûr. Allez, une carte conseil ici pour conclure cette belle guidance. Vous en êtes digne. Oh, c'est beau, j'adore. C'est beau. Elle est belle, votre guidance. Hein. Elle est puissante, mais elle est très belle. Vous en êtes digne. Vous méritez les choses. Vous êtes là où vous êtes parce que, c'est le bon moment. Vous êtes allé chercher quelque chose de différent, vous avez rééclairé une part de vous avec les chandelles, c'est ce qu'on voit. Vous avez rééclairé quelque chose qui était important en fait pour vous. Vous êtes allé chercher cette ouverture, hein, elle ne s'ouvre pas de façon mécanique, il y a toujours un acte qui est posé derrière. Donc quoi que vous ayez posé et peu importe où vous en êtes, on vous dit bah oui, maintenant vous en êtes digne en fait de ressentir ce changement d'énergie, d'aller chercher cette mort intérieure, de débloquer cette nouvelle force, cette nouvelle puissance. Et au-delà de vous en êtes digne, j'ai presque envie de dire, vous le méritez et en plus vous en avez besoin pour ce qui va suivre. Donc allez-y. Après vous irez dépasser les attentes et vous irez remettre en route ce projet. Mais là pour l'instant ça se joue avec les autres, c'est important pour vous. Voilà les bâtisseurs, eh bien écoutez, j'espère que ça aura su vous inspirer, j'espère que ça va vous soutenir, il est dynamique votre cycle. Donc venez évidemment réécouter autant de fois que nécessaire la guidance. Faites les écoutes complémentaires sans précipitation, les unes après les autres. Pour bien intégrer, il faut faire les écoutes, alors entières, certains, mais il ne faut pas non plus les enchaîner, parce que sinon ça va vous chahuter trop fort la tête. Donc voilà, dans le sens ici de l'harmonie, de l'équilibre, un voile après l'autre. Peut-être qu'il y a vraiment cette étape devant vous ici à la manière des voiles, donc vous verrez si ça vous parle. Et laisser les choses tout simplement ici se dérouler. Tout va bien, il y a de la maîtrise ici de ce que je vois. Donc ça va s'opérer comme cela doit se faire. Tout ce qui doit être protégé l'est. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc aux alentours ici, on va dire du 20 septembre à peu près. D'ici là pour d'autres vidéos et notamment ce samedi pour reprendre ici la fameuse guidance en miroir avec Stéma. On se renvoie la balle le samedi, donc écoutez, il m'a déjà inspiré pas mal de choses, mais on va laisser évidemment la semaine se dérouler et je n'ai pas de doute, il va y avoir de beaux partages d'ici la fin de la semaine, donc je vous donne rendez-vous sur la chaîne à partir de midi. Et dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.